Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe. Donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent. Ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou et bienvenue sur le tirage de mars 2023 du signe de la Balance. Donc nous allons commencer par l'oracle des simples pour la météo, l'humeur du mois de mars pour vous les balances. Donc c'est parti. Alors. Ah, ça y est, c'est sorti. Hop là. Alors qu'est-ce que... Ah, il y en a deux. Alors, on va commencer déjà par 15, la digitale, la connexion. Voilà. Et 10, la calendula illuminée. Voilà. Donc nous allons voir les significations. Qu'est-ce que nous dit le livret? Alors. Connexion pour la digitale. Alors. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui. Le mot connexion peut faire référence à votre relation avec une personne, une communauté ou même avec vous-même. Votre histoire, votre subconscient, votre corps. Vous sentez-vous isolé ou coupé de quelqu'un ou de quelque chose? Souvenez-vous que tout comme dans un jardin, les relations exigent du soin et de l'attention. Si vous vous sentez déconnecté, essayez d'agir plutôt que d'attendre que les choses viennent à vous. Contactez un ami, trouvez un moyen de contribuer à votre communauté, invitez quelqu'un à prendre un café. Parfois, on peut se sentir déconnecté d'une partie de soi-même, par exemple notre créativité ou notre sexualité. Encore une fois, ce sont des relations qui exigent du temps et de l'espace pour s'épanouir. Ah oui. C'est ça, prendre le temps de faire voilà, de se sociabiliser en fait. Que ce soit avec soi ou les autres. D'accord. Ensuite, 10, illuminer. Alors, illuminer, le souci, c'est 10. Oui, c'est le calendula, le souci, la fleur du souci. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, elle indique le bonheur et des moments agréables, mais ils sont temporaires et peuvent être un peu superficiels. Ah oui, faire attention à soi. Elle peut comporter un certain degré d'avertissement. En général, cette carte est heureuse. Le calendula est une plante ensoleillée qui éclaire, apaise et guérit. Il est normal de simplement l'accepter comme une des bénédictions de la nature. Chaque phase du voyage de notre vie exige de la grâce de persévérer face à l'adversité, mais aussi, et peut-être surtout, la grâce d'accueillir des moments de facilité et d'abondance. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est vrai que des fois, quand on a trop d'ennuis, qu'on a trop de soucis, on a tendance à voir le verre à moitié vide, alors qu'au final, c'est peut-être pas si grave, c'est peut-être pas... Voilà, on peut surmonter ça, il faut juste changer notre vision, d'être un peu plus optimiste. Ah, c'est
une bonne carte. Donc je vous les mets là. Voilà. Maintenant, on va faire le tirage général. Donc avec l'ancien tarot de Marseille. Donc le tirage général de votre mois de mars. Alors on a votre présent, votre futur, l'idée du mois, la réalisation et enfin le résultat. Hop. Alors, ah oui, désolée, je n'ai pas mis assez haut. Voilà, voilà. Là. Je crois que c'est bon. Oui, oui. Alors, votre présent. Oh, vous avez la tempérance, la carte majeure de la tempérance. Pour votre futur, vous avez le 7 de denier. L'idée, oh encore, vous avez le 8 de denier. Et enfin, pour la réalisation, vous avez le valet de bâton. Le résultat, on va le garder pour la fin. Du coup, que veut dire la tempérance? La tempérance veut dire de surtout ne pas vous précipiter. C'est vraiment prendre le temps de guérir, de prendre soin de vous, par exemple, ou de prendre soin de vos proches. Mais c'est surtout une intervention, on va dire, psychologique ou divine, comme vous voulez. C'est un peu une alerte en disant faites attention à votre mental, faites attention à votre vie spirituelle, prenez soin de vous. Il y a beaucoup d'ondes positives et surtout aussi se faire des compromis. Si voilà, vous avez une situation qui est bloquée parce que chacun reste sur ses positions, peut-être entamer à faire des compromis pour apaiser la situation. Voilà, vous pouvez peut-être lâcher sur un certain point, etc. Donc faites attention, en ce moment vous êtes dans cette optique de tempérer les choses, comme on dit, tempérer, c'est-à-dire vraiment voilà, calmer, apaiser les situations pour pouvoir en tirer le meilleur et pas toujours être dans la confrontation, ce qui est plutôt positif. Ensuite, dans votre futur, vous aurez du coup le 7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est la terre, c'est l'élémentaire, c'est dans l'aspect pécunier, financier, voilà, c'est souvent les affaires, voilà, les petites affaires, les ressources, les biens matériels. Donc le 7, là c'est surtout un investissement sur le long terme. Donc si vous avez fait des compromis actuellement, ça va payer sur le long terme. Donc il ne faut pas désespérer si vous ne voyez pas les résultats immédiatement. Voilà, c'est juste ça. Donc faites attention à ça, donc soyez patient. C'est vraiment c'est de la patience, il faut vraiment être patient, garder la tête froide, continuer à construire sur le long terme, ça va payer, il faut juste voilà, de la discipline, voilà, c'est vraiment une discipline à avoir et surtout à ne pas se démotiver, ça va arriver, mais ce ne sera pas un effet immédiat. Ensuite l'idée, donc votre idée c'est le 8 de denier. Alors justement c'est positif, ça veut dire que vous aimez faire ce que vous faites actuellement, vous récoltez ce que vous avez semé, donc l'investissement à long terme va, voilà, ou d'autres investissements que vous avez effectués avant vont pouvoir être récompensés, vous allez pouvoir ramasser les fruits. Donc c'est vraiment un bon signe, c'est un équilibre financier, vous avez vraiment vous avez trouvé votre passion, vous avez envie de la concrétiser, voilà, vous avez envie de transmettre un savoir, vous avez envie de changer les choses, que ce soit au travail, dans vos relations, vous avez envie vraiment de mettre en valeur vos compétences, qui est très positif. Donc là c'était l'idée donc de concrétiser votre savoir, mais alors la réalisation, c'est le valet de bâton. Donc le bâton c'est le feu, c'est l'action, donc c'est vraiment une bonne alchimie, c'est-à-dire vous avez l'idée de concrétiser, et bien l'action, vous allez pouvoir agir. Donc c'est vraiment très très positif. Donc le valet de bâton, alors là vous êtes vraiment à votre place. Vous avez vraiment réussi à trouver le travail qui vous plaît ou la situation qui vous plaît. Vous êtes vraiment, vous assumez voilà, vos hobbies, vos passions, votre travail, parce que vous avez vraiment eu des bonnes surprises et ça vous plaît. Vous aimez apprendre, voilà, c'est aussi ça. Ça vous permet, vous avez vraiment cet esprit d'apprendre, de cumuler les savoirs et ainsi vous pourrez transmettre aux autres parce que vous adorez ça. Donc oui, c'est très bien. Après, ça peut être au travail ou avec vos proches ou pour vous-même. Vous apprenez pour vous-même et vous aimez voilà, transmettre ça pour plus tard ou voilà, pour vous-même, pour élargir vos horizons, etc. Donc le résultat. Oh, la force. L'arcane majeur de la force.
c'est vraiment, et ben, tout ça, ça va vous amener à avoir confiance en vous, à avoir une force mentale. Vous êtes un peu, vous allez acquérir une force tranquille parce que vous avez confiance en vos capacités, vous avez confiance en vous, et bien forcément vos forces vont être mises en valeur et ça va vraiment vous faire du bien. Vous avez votre expérience, vos connaissances qui vraiment vont être un atout pour vous ce mois-ci. Donc c'est vraiment la maîtrise, voilà, c'est la carte de la maîtrise. Vous maîtrisez la situation. Très très bien, ah, c'est très positif ça pour le tirage général. Nous allons passer maintenant au tirage professionnel avec les cartes, le tarot de Gulliver. C'est parti. Oh, oulala, c'est sorti. C'est un peu trop vite. Alors, c'est parti. Ah, ouh. Donc, celle-ci, c'est la première. Le présent, le futur, l'idée, la réalisation, le résultat. Alors, on va voir ça. Là. Alors, oui, je vais peut-être un peu pousser. Voilà. Désolée. Voilà. Du coup, votre présent. Ah, la reine d'épée. Le futur. Ah, 3 de coupe. Votre idée, 2 de bâton. La réalisation. Ah ben, le 8 de denier. Encore. Et le résultat, on va regarder après. Donc, alors, la reine d'épée. Les épées, c'est l'élément air, c'est surtout l'intellect, le mental. Ici, la reine, comment dire, c'est une dure à cuire, voilà. C'est vraiment la plus intelligente des reines, entre guillemets. Elle a une intelligence très très vive, elle est redoutable, mais ce caractère, on va dire, fort, a été une conséquence d'une vie de souffrance, voilà, d'une souffrance, d'une douleur. Elle a obtenu la lucidité et le discernement, mais ça n'a pas été aussi dans la facilité. Malheureusement, elle a dû avoir des mauvaises expériences pour pouvoir en tirer le meilleur. Et voilà, elle pense avec la raison. C'est vraiment tout contrôlé. Elle est calculatrice. Donc en ce moment, vous avez peut-être besoin justement d'avoir ce caractère dur à cuire pour pouvoir surmonter des épreuves. Donc vous essayez d'être le plus, on va dire, prendre des distances avec quelque chose de toxique ou une relation toxique dans votre travail, ou justement essayer de prendre la distance avec votre travail parce qu'il vous pompe trop d'énergie. Donc là vous essayez de vraiment de vous protéger parce que ça vous fait trop souffrir ce travail. Donc faites attention à ça. Certes c'est bien de, voilà, d'avoir un discernement, de penser avec la raison, c'est déterminé. Mais voilà, et peut-être penser à ce travail, peut-être penser à un autre travail ou le remettre, le remanier, l'améliorer pour que ça puisse correspondre à votre bien-être. Voilà, si c'est possible évidemment. Le futur, donc le 3 de coupe. Donc le couple c'est dans l'émotionnel, c'est vraiment les sentiments, les relations. Et là vous avez une célébration. Vraiment c'est la fête, vous avez une bonne entente, bonne humeur, c'est vraiment du positif. Donc ça veut dire que si vous êtes un peu plus combatif ou combative, ça va vous amener à justement à pouvoir être fier de vous, votre travail. Vous avez pu poser vos limites et du coup ça vous fait du bien et voilà, c'est une victoire pour vous. Donc c'est une bonne chose. Donc soyez forts, vous allez pouvoir y arriver durant ce mois de mars justement à pouvoir essayer d'être un peu mieux au travail, avoir des meilleures conditions ou meilleurs salaires, etc. Vous avez raison. Vous devez vous endurcir, on va dire, voilà, pour pouvoir prendre de la distance et comme ça vous amènera un souffle, on va dire, une petite pause. Voilà, cette distance va être nécessaire pour pouvoir vous régénérer, voilà, pour pouvoir vous ressourcer. Ensuite, alors l'idée du mois. Le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, comme on a dit, c'est l'action, c'est le feu, c'est vraiment agir. Donc du coup, vous avez dans l'idée d'agir. Le 2, c'est la dualité hein, quand même. Mais toutefois, vous avez justement l'idée de tout planifier. Vous avez des possibilités, il faudra faire on va dire, il y a trop de choix, tu le choix. Donc il faudra faire attention, il faudra prendre une décision. Mais pour votre bien, surtout ne faites pas par peur de l'inconnu, par peur de faire le mauvais choix et de le regretter par la suite. Parce que vous avez fait tellement d'efforts pour obtenir ça au travail ça serait dommage de gâcher parce que à cause d'une peur. Donc là on vous dit, il ne faut pas avoir peur, il faut décider.
tout en ayant donc planifié, il faut bien tout concrétiser, bien tout penser à votre projet ou voilà à votre étape pour pas être prise au dépourvu. Donc bien planifier, prendre votre temps, prendre du recul et ensuite agir intelligemment. Voilà. Donc vous allez, la réalisation c'est le 8 de denier. Donc grâce à cette vision voilà, d'agir mais tout en étant planifié, ça va vous amener, et comme on avait dit précédemment, à concrétiser des connaissances, des compétences. Vous avez envie de partager vos passions ou du moins vos compétences et pour chercher un équilibre. Donc du coup ça va vraiment mettre en valeur vos compétences, va vous aider au travail à être bien vu ou valorisé. En tout cas, voilà, peut-être votre employeur ou même vos collègues vont dire « Ah oui, en fait, elle savait ça, elle peut faire telle tâche, au final, on peut lui laisser ça. » Voilà, vous allez pouvoir reprendre une place voilà, assez importante pour votre travail. Donc du coup, le résultat. Ah, le roi de denier. Donc, oui. Alors le roi de denier, justement c'est la richesse. Voilà, vous avez, grâce à vos efforts et à votre audace, on peut dire ça aussi, vous allez amener plus de confiance en vous. Vous avez vraiment vous avez pris le pouvoir. Voilà, vous prenez soin de vous. Et ça vous fait du bien. Voilà, vous ne cherchez plus l'approbation des autres, excusez-moi. Vous ne cherchez plus l'approbation des autres. Vous faites votre chemin, vous tracez votre chemin pour votre bien-être, pour vous. Et ça vous fait du bien. Voilà, ça c'est bien. Ça fait vraiment, grâce à votre prévoyance, grâce à tout le plan que vous avez mis en place, ça sera très bénéfique pour vous, pour le travail. Donc, bon mois de mars pour vous les balances. Hop. Du coup, on va finir avec le tirage de l'amour avec le Moon Void Tarot. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? C'est là où il est sorti. On va dire c'est le présent, futur, l'idée, la réalisation et le résultat. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ah oui, c'est un peu poussé. Voilà. Hop. Voilà. Ici. Ici. Voilà. C'est tout bon. Oui, là comme. Ah, désolée. Voilà. Alors, votre présent en amour. Cavalier d'épée. Le futur. Le fou. L'idée du mois. L'as de bâton. La réalisation. 6 d'épée. Et le résultat, on verra à la fin. Du coup. Cavalier d'épée. En ce moment, pour vos relations, vous êtes quand même beaucoup dans le mental. C'est peut-être pas bien, il faut essayer un peu l'émotionnel. Donc le cavalier, c'est que vous aimez, vous maîtrisez la situation et vous adorez ça. Mais toutefois, ça peut vous amener justement à une agitation en vous. Vous aimez défendre vos idées, dans votre relation, vous aimez vous confronter à l'autre, vous avez le courage, la motivation pour cette relation, donc ça c'est très bien. Mais voilà, faites attention, écoutez l'autre, écoutez votre partenaire, parce que c'est bien beau de s'imposer, de dire ouais moi je sais ci, moi je sais ça, ça peut vexer, voilà. Donc faites attention. Actuellement vous avez cette détermination à dire oui moi je veux faire ça, et au final votre partenaire peut être un peu confus, va être un peu perdu. Donc calmez-vous et faites tout doucement, en douceur. Donc le futur, le fou, l'arcane majeur. Justement c'est ça, c'est partir à la découverte, sortir de sa zone de confort, découvrir des nouveautés, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu et prendre des risques. Toutefois, il faut se connecter à votre partenaire. Voilà. C'est vraiment, certes, vous voulez tester des nouvelles choses avec lui, faire des nouvelles activités, mais écoutez-le. Voilà, c'est bien d'avoir des idées, d'essayer d'enrichir votre relation, mais il faut quand même pas tout décider tout seul, parce que dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans une relation amoureuse ou amicale, mais voilà, une relation, ça se construit à deux, et donc il faut quand même, certes, vous avez la motivation, vous êtes déterminé à vous faire plein de choses à deux, mais pensez quand même à votre partenaire, demandez-lui s'il est d'accord.
Voilà, c'est certes, vous êtes motivé, mais attention, voilà, de penser à l'autre. Donc l'idée, l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est vraiment une bonne carte. Hein. C'est vraiment l'as, enfin l'as, tous les as sont très bons, sont très positifs. Donc ceci, c'est vous avez une idée d'un nouveau projet, de passer à la vitesse supérieure. Vous êtes tellement, voilà, excité, vous êtes vraiment emballé par un projet que vous voulez faire avec votre partenaire et vous foncez, voilà, vous foncez. C'est bien, hein, mais voilà, toujours faites attention, vous êtes à deux ou à plusieurs, donc faites attention de ne pas trop vous emballer tout seul et finir à faire ce projet, ben, effectivement, tout seul. Donc l'idée, certes, c'est de concrétiser ce projet, de voilà, vous avez un super projet, cette idée, mais voilà, faites attention de ne pas perdre l'autre. Pour la réalisation, le 6 d'épée. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est à force d'être aussi motivé sans écouter l'avis de l'autre, ça peut bloquer la situation. Parce que, voilà, la réalisation, ça peut, voilà, vous êtes motivé, mais ça peut être bloqué parce que l'autre n'est pas d'accord, parce que, voilà, c'est pas du tout ce qu'il veut. Donc, vous allez devoir vous débarrasser des points négatifs ou de revoir certaines choses pour justement être aligné avec votre partenaire. Donc voilà, faites attention de certes vous réaliser votre projet, mais il faut que ça soit bien consenti et voilà, que tout le monde soit d'accord. Donc le résultat du coup, le 7 de pentacle pour ce mois-ci. Donc, c'est les deniers, hein, pentacle, hein. Je dis denier, pentacle, c'est la même chose. Alors, le 7, c'est vraiment... Alors, le résultat, ça va être un investissement sur le long terme. Il faut que ça soit dans la patience, dans la lenteur. Il faut que vous preniez le temps de construire ça à deux pour avoir donc un partage, une discipline à deux. Garder la tête froide, il faut rester lucide. Voilà, pour rester lucide. Pas être emballé, excité comme une puce pour au final ne rien faire ou que ça tombe à l'eau très très vite parce qu'on n'a pas réfléchi à toutes les possibilités. Donc voilà, peut-être avec votre partenaire justement, il aura cette mentalité du attends, on prend notre temps, réfléchit, prend du recul parce qu'elle était emballée, parce que voilà c'est le moment, sur le moment, mais voit ça, il faut l'imaginer sur 1 an, 2 ans, voilà plus. Et voir, voilà, parler à deux sur cette relation en se disant voilà moi je veux faire ça, 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 moi je me vous projette comme ci, comme ça. Et au moins avoir une bonne communication dans le couple. Voilà les balances, donc j'espère que ça vous a plu, que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.